Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et petit retour sur le projet Pancake Bunny, comme je vous l'avais promis. On avait fait au début de la chaîne une petite vidéo sur le projet que j'avais appelé Pancake Bunny, la mort ou la maille. Donc on avait un peu parlé du projet, du fait qu'il était loin de son ATH depuis, et qu'il était vraiment sur une pente assez dangereuse. Mais que le prix du token pouvait être, éventuellement si on était intéressé, un point d'entrée. Du coup, aujourd'hui, le token est à 1,32 $. À la dernière vidéo, il était de mémoire à 2,95 $. Donc on a une perte de plus de 50%, ce qui est assez énorme, puisque le marché, lui, effectivement, est un peu descendu, mais largement pas aux alentours des 50%. En termes de nouveautés, on a eu, pour ceux qui possédaient du Pancake Bunny, un petit cadeau pour fêter l'anniversaire du projet, un NFT qu'on pouvait récupérer sur la plateforme Cantata, et c'était ici, on avait Bunny First Anniversary. On cliquait dessus, donc c'était ce NFT. Voilà, c'était classique. Je l'ai récupéré. Et ici, vous voyez, certains tentent de le revendre. On a comme d'habitude des abusateurs. On va regarder les prix les plus hauts. Et on a quand même quelques candidats qui tentent de vendre leur Bunny First Anniversary pour une valeur de 121 BNB. Vous faites environ 500 dollars x 121 et vous obtenez environ la modique somme de 60 000 dollars, soit l'équivalent de l'achat de 2 places de parking sur Paris. Pour les plus raisonnables, ça se vend du coup aux alentours de 0,04 BNB, pas loin de 20-21 dollars peut-être par là. Ok, donc ça c'était offert pour tous ceux qui avaient réclamé ce NFT. Il y avait une période de 1 ou 2 semaines, je crois, et il fallait avoir sur son portefeuille une position sur le Bunny. Du coup, maintenant, tant qu'on est sur Cantata, on va regarder le projet de Pancake Bunny, le Buzzy Bunny. Donc on a ici un projet sur les NFT. Franchement, les NFT sont pas dégueulasses. Je trouve qu'ils sont plutôt mignons. Vous voyez. Et ici, en fonction de la rareté de votre NFT, vous allez avoir un nombre d'étoiles. Donc vous voyez ici, quand vous avez x1, c'est que ce NFT a un attribut. Et en fonction du nombre d'attributs, vous avez un nombre d'étoiles. Et plus vous avez d'étoiles, ça va jusqu'à 5 je crois, plus vous pouvez prétendre à vendre votre Buzzy Bunny cher. Ok? Donc là, on a la collection, vous regardez, ils sont mignons, on a envie de les acheter, sans vraiment vouloir les acheter, vu comment le projet se comporte actuellement. Ok, revenons à notre projet. Alors, les questions qu'on va se poser maintenant, une fois qu'on a fait le tour, je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait pas mal de choses qui allaient arriver. On avait d'une part ici la partie gaming, arcade, on avait des jeux qui avaient été mis en place, avec des récompenses à gagner en crypto. On avait aussi le No Loss Jackpot for Bunny Lover. En d'autres termes, vous stackiez vos bunnies dans cette pool et toutes les rewards étaient récupérées par le projet et distribuées à un gagnant qui était celui qui avait été tiré au sort. C'est un système de loterie gratuit. Et puis ici, on a tous les projets partenaires, bien sûr, Qubit, Cantata, Polybunny et Mound. En termes de nouveautés, on a via Qubit la possibilité maintenant de faire du leverage sur Bunny. En d'autres termes, vous allez pouvoir vous exposer plus que ce que votre position vous autorise sur du Cake BNB. Vous n'êtes pas obligé, je pense, d'avoir du LP token entre les deux. Vous pouvez juste fournir une liquidité d'un côté et pas de l'autre. À voir, faut que je vérifie. On a l'USDT BUSD et on a l'ETH BNB. Ok, vous allez pouvoir faire un leverage de fois 1,5, fois 2. Donc au lieu de gagner 1 euro, vous en gagnerez 2. Mais il y a aussi le risque de voir votre position liquidée assez rapidement si le marché descend trop vite et que vos pertes sont aussi multipliées par ce coefficient. Du coup, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est de se dire, ce projet, il va où concrètement? Parce que l'équipe bosse toujours sur le projet, clairement, ça je peux vous le confirmer. Il y a toujours des choses qui sont faites, donc c'est pas un projet qui a été abandonné. La plateforme est fonctionnelle, voilà, vous pouvez changer vos tokens, vous pouvez faire une petite loterie. On a le côté NFT, voilà, il y a beaucoup de choses quand même qui sont mises en place. Mais on a un token qui n'arrête pas de se casser la gueule. Alors, moi je pense que vu comment le marché stagne et le peu d'euphorie qu'il y a autour de ce marché-là, à ce moment-là, c'est que le modèle de création de tokens du Bunny est trop pressurisant pour le cours du Bunny. Vous avez sans cesse des tokens qui sont créés pour récompenser ceux qui stackent leur Bunny. Du coup, vous avez une pression qui est assez énorme sur l'achat, puisqu'en face, vous avez sans cesse de la création de tokens, et du coup, les acheteurs ne peuvent pas bénéficier d'assez de force pour faire monter le prix du token. Mais clairement, il faut trouver un point d'équilibre, et pour moi, le point d'équilibre à l'heure actuelle, il n'est pas rationnel. Donc, à moins que je ne comprenne pas exactement le mécanisme sous-jacent à la création de ce bunny, j'ai du mal à comprendre pourquoi
ce projet n'arrive pas à se stabiliser, est capable de monter à des pics de 500$, puis redescendre par plein de petites étapes pour finir par arriver aujourd'hui à 1,32$. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, hein, j'avais parlé du fait que le projet avait été hacké sur la Binance Smart Chain, avait été hacké sur la Polygon Chain. Donc voilà, l'effet de ces deux hacks et de la mauvaise pub a été que le prix du token, mais on est à quelques mois maintenant de ces histoires-là, et le token, petit à petit, inlassablement, continue sa descente. Du coup, pour être honnête, si vous étiez un tant soit peu intéressé par ce projet, je pense qu'à l'heure actuelle, on est sur un bon point d'entrée. Ce que je dis par bon point d'entrée, c'est que je pense que si vous êtes intéressé à ce projet-là et que vous vous demandez si c'est toujours pertinent de rentrer ou de ne pas rentrer, il faut regarder ça du côté probabiliste. Si le token continue à descendre, clairement, je pense que voilà, si on descend sous $1, 70 centimes de dollar, le projet est quasi mort. Je veux dire, à partir de là, c'est plus possible. La total deposit value va dropper jusqu'aux 100 millions. Il n'y aura plus personne qui sera intéressé par le projet. Et du coup, on est sur un 50-50. Ou vous êtes trop gourmand et vous dites on va attendre, et le projet peut repartir à la hausse et vous avez manqué cette hausse-là. Ou effectivement, vous attendez, et vous économisez la somme que vous auriez mis maintenant, puisqu'on sera arrivé dans des zones où on sera quasi sur une mort cérébrale pour le projet. Donc voilà, donc je ne donne pas de conseils en investissement bien sûr, mais je pense que si vous avez ce projet en vue, il peut être intéressant d'allouer un petit capital autour de ça, de le faire travailler et de regarder ce que ça peut donner pour la suite. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sous les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.